Défense du consommateur, c'est parti pour un nouveau document, question de droit public. L'objectif qui est le nôtre aujourd'hui, dans le cadre du document de séance, c'est une nouvelle fois ridiculiser la fantaisie de ces pseudo-révolutionnaires de l'intox et la désinformation en leur partageant, spécialement conçu pour eux, une affaire judiciaire qui a été la nôtre devant le tribunal judiciaire de la compétence territoriale de Metz. C'était en 2022, il y a environ 2 ans. À titre liminaire, il s'agit d'une affaire de non-désignation de conducteur. Alors, vous devez comprendre que nous sommes une entreprise et que nous avons une Peugeot 508 PSE hybride 360, peu importe, qui est un véhicule de société. Bon. Alors, et nous avons fait l'objet d'une infraction qui relève de la perte d'un point au permis de conduire et d'une amende de 45 € sur autoroute, radar chantier, 70 km/h, retenue 71 à partir d'une vitesse relevée de 76 km/h. Voilà, donc 1 point, 45 €. L'infraction a été immédiatement reconnue et donc nous en avons assumé les conséquences pécuniaires. Nous avons donc payé l'amende. C'est une amende minorée. Malheureusement, ceci s'est réalisé en pleine semaine entre 2 clients et nous avons effectivement, ce qui était d'ailleurs notre devoir, notre obligation, notre responsabilité, c'est d'indiquer que nous étions effectivement nous-mêmes au volant du véhicule, s'agissant d'un véhicule de société. Nous nous devions donc de réaliser un courrier recommandé au niveau de l'administration judiciaire auprès de l'officier du ministère public pour lui expliquer effectivement que par l'honneur, sur déclaration, c'était bien moi au volant de véhicule. Voilà, un oubli, et ça se termine à la fin devant le tribunal judiciaire avec potentiellement une amende de 3 750 €. Voilà pour bien comprendre la procédure et ce qui nous a été reproché. Même si l'infraction initiale a été classée par l'OMP, effectivement, il en a ouvert une nouvelle contre nous, sans que, dans un premier temps, nous le sachions, évidemment, puisque cela a duré plusieurs mois pour que nous fassions au siège de l'établissement, donc la réception de ce document du tribunal judiciaire, et plus spécifiquement de l'officier du ministère public chargé de notre dossier. Un document de l'OMP que nous avons donc reçu au mois d'août 2022. À partir de là, nous avons donc pris conseil auprès de notre avocate. Même si j'avais déjà saisi mon intérêt d'aller jusqu'au bout, et surtout que je savais quoi et comment plaider. Malgré tout, on ne va pas en justice sans réfléchir. Il faut bien comprendre l'intérêt qui est le nôtre et savoir si le jeu en vaut la chandelle entre ce que l'on risque et ce que l'on peut obtenir. Et pour ce qui me concerne, dans cette affaire, on avait plus à risquer qu'à gagner. Rappelons les éléments de la sanction pécuniaire pénale pour cette infraction de non-désignation de conducteur. L'amende minorée, c'est 450 €. L'amende forfaitaire normale, c'est 675 €. Par exemple, si on ne paye pas dans les 30 jours. Et enfin, si on ne conteste pas ou on ne paye pas dans les 45 jours, ça nous renvoie à l'amende forfaitaire majorée, tenez-vous bien, 1875 €. Tout cela pour avoir omis de rédiger un courrier auprès de l'OMP. Une fois que nous avons pris le conseil de notre avocate, notre équipe d'avocates, et que nous savions exactement ce que nous allions plaider, on s'est dit, c'est parti, on y va. Bon, à partir de là, première étape, on conteste devant l'OMP. La procédure est particulière, la forme également. Nous avons donc, à l'appui de nos connaissances juridiques, rédigé ce courrier du 30 septembre 2022. Ce courrier, le voici. Voilà, un véritable courrier professionnel, rédigé par un professionnel. Ici, le verso, avec la signature. Comme vous le savez, selon la forme, il est très important et obligatoire de rappeler les éléments caractéristiques de l'infraction, l'affaire, l'objet, l'agent verbalisateur, le numéro de permis, le véhicule avec l'immatriculation
et évidemment le numéro d'avis initial de contravention. Ceci accompagné de l'avis de contravention en copie bien évidemment. En plus aussi le permis recto verso, la pièce d'identité recto verso, enfin comme d'habitude. Dans le cadre de cette première contestation, parce que il faut savoir qu'il y en aura une deuxième de notre part, on y expose le rappel des faits et évidemment nos arguments selon les formes prescrites par le code de procédure pénale. C'est une différence avec les pseudo-révolutionnaires qui ne sauront pas faire, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y aura vice de procédure et que leur plainte partira à la corbeille avant qu'elle soit lue par le procureur de la République. Je ne dirai pas plus. Nonobstant des arguments parfaitement fondés, non seulement sur le droit, mais je l'avoue également sur le côté émotionnel pour s'emparer de l'intime conviction de monsieur l'officier de ministère public, il nous a renvoyés dans nos foyers. En nous rappelant, comme vous pouvez le constater, le texte du dispositif du code de la route, et dans sa conclusion que l'infraction était parfaitement constituée et sa signature. C'était donc le 18 octobre 2022. Le 25 octobre, quelques jours plus tard, on repasse à l'action pour une seconde contestation, à savoir que normalement on ne fait jamais cela, surtout devant le tribunal judiciaire. C'est un risque à prendre, nous l'avons pris. Et dans le cadre de cette rectification de nos arguments, on y a mis un peu plus de souffle, on a vraiment mis le paquet. Et on a notamment rappelé à monsieur l'officier du ministère public le casier vierge judiciaire de l'auteur de l'infraction, c'est-à-dire l'entreprise. Et nous savions qu'il fallait aller plus loin dans ce courrier, parce que sinon, ça aurait pu mal terminer pour nous. Du coup, on a proposé dans le cadre des argumentaires le fait de nous renvoyer devant un juge indépendant au lieu d'une simple ordonnance pénale qui aurait été évidemment à sens unique en termes de décision. Et enfin, c'est le 2 mars 2023, c'est-à-dire plusieurs mois plus tard, que l'officier de ministère public nous renvoie devant le tribunal judiciaire de Metz, puisqu'il n'accepte toujours pas, et ce pour la seconde fois, nos arguments. Après étude de votre dossier, j'ai l'honneur de vous informer que votre affaire sera évoquée à l'audience publique qui se tiendra devant le tribunal judiciaire de Metz, 3 rue Haute-Pierre, blabla, salle 25, le 4 avril 2023, à 14 h. Pour faire simple, c'est-à-dire 2 jours avant ma date d'anniversaire. Un beau cadeau d'anniversaire. Et vous pouvez constater, c'est là qu'on fait la différence avec ces révolutionnaires qui ne connaissent rien aux méthodes et au fonctionnement de la justice et du droit français. C'est que nous, on sait que il faut toujours faire appel à un professionnel du droit, un avocat, pour être bien conseillé. Ça se joue sur ce genre de détails. Surtout quand, comme ces révolutionnaires, on n'y connaît rien. Nous, c'est différent. On a une parfaite maîtrise du droit français. Malgré tout, on s'aide quand même par le concours d'un avocat. Voilà l'exemple à suivre. Alors, la suite de cette affaire, il faut savoir qu'on a dû fermer le gage une journée. 1500 € de chiffre d'affaires perdu. Plus 1200 € de frais d'avocat. Voilà ce que ça nous a coûté. Lors du déroulement de l'audience, on fait les préparatifs en amont de l'audience et hop, on va à l'audience devant la présidente qui en plus est une femme. C'est toujours plus compliqué qu'une femme. Lorsque notre affaire est évoquée par madame la présidente, on s'avance, 2 pupitres, un pour l'avocate, un pour moi. Évidemment, la présidente, pour me piéger, me demande de m'expliquer sur les faits. Nous, ça, on le savait, donc tout va bien, on sait gérer. On y a mis du souffle puisque nous avons plaidé la bonne foi. Et de son côté, l'avocate a plaidé l'iniquité judiciaire, ce que je lui avais proposé en amont. C'est cette double procédure qui nous a permis de l'emporter et d'obtenir la relaxe. Après les 2 plaidoiries qui ont été les nôtres, c'était au tour de l'officier de ministère public, le procureur, de plaider, qui, au surplus, a osé prétendre que finalement, il demandait la relaxe, puisqu'il s'était aperçu qu'il s'agissait en réalité d'un radar chantier.